Merci beaucoup de nous laisser une place à vos côtés, Christophe Hutin, aux côtés de l'Institut français également. Les communautés à l'œuvre, comment allons-nous vivre ensemble? Vous l'avez compris, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui est au cœur de l'action des petits frères depuis ses origines. Et on cherche toujours effectivement à se réinventer, à se poser la question. On a été précurseurs sur les pensions de famille, on a été précurseurs sur l'habitat partagé avec une colocation Alzheimer qu'on a créée dans les années 2000. On a toujours cherché à innover, à chercher de nouvelles solutions pour accompagner. La question des territoires est pour nous essentielle. On s'interroge toujours sur comment faire pour mieux accompagner les personnes dans les territoires. Hier, on était avec l'association Lazare qui crée des appartements dans des petites villes, mais ils s'interrogent aussi, eux, comment aller dans les villages pour accompagner. Et nous aussi, on cherche des solutions, on cherche toujours à innover pour bien répondre à ces problématiques. La communauté à l'œuvre, qu'est-ce que c'est pour nous? La communauté des petits frères, c'est Laure, c'est François-Xavier. Ça aurait pu être Nathalie, ça aurait pu être Virginie, ça aurait pu être Cybèle, ça aurait pu être Héloïse. Une communauté à l'œuvre, c'est quand tout le monde est capable de prendre le micro pour expliquer une vision. Chaque membre de la communauté est engagé. Ça, c'est une communauté à l'œuvre pour moi. Et une communauté à l'œuvre, aujourd'hui, pour les petits frères, vous êtes dans la communauté des petits frères. Parce que grâce à vous, on s'ouvre, on regarde à l'extérieur, on s'interroge. Comment est-ce qu'à Soweto, à Hanoï, on vit avec la personne âgée? Et ça nous recentre, ça nous permet de faire un pas de côté et de bien comprendre et de questionner toujours notre manière de faire. Donc on est ravis d'être ici aujourd'hui parce que ça nous permet effectivement de bien nous questionner, de rencontrer de nouvelles personnes. Et si les petits frères ont cette capacité, entre guillemets, à innover, à se poser des questions, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des gens qui nous donnent de l'argent et qu'on ne sommes pas dépendants du pouvoir public et que grâce à cet argent, on peut faire quelque chose de différent. Nous ne sommes pas contraints de rentrer dans un cadre. Et grâce à ça, on peut essayer quelque chose de nouveau, on peut ouvrir dans la ruralité, dans les territoires, par exemple des accueils de jour pour des personnes qui seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui n'ont pas accès à un centre développé, mais du coup la journée, pendant un temps, elles peuvent aller de leur domicile à un centre d'accueil pour y être accueillies, pour trouver un espace chaleureux où, où leur maladie ne les désoriente pas et elles sont accueillies dans des conditions qui sont adaptées à leur situation. Donc tout ça, ça nous enrichit, ça nous permet de nous développer et ça nous permet encore d'innover demain parce que la troisième voie, par exemple, entre la vie à la maison ou la vie en établissement, c'est ce qu'on promeut aujourd'hui avec l'habitat inclusif, l'habitat partagé d'une manière générale. Mais demain sera obsolète, comme l'EHPAD était innovant il y a 30 ans et il est obsolète aujourd'hui. Donc on sait très bien que malheureusement on se posera toujours ces questions, mais c'est bien, c'est le propre de l'homme et grâce à vous on se pose encore plus ces bonnes questions.